moment, on parle plus d'un casque de ski qui peut aller sur YouTube que du massacre d'une population. Du coup, on va essayer de comprendre pourquoi la communauté internationale ne fait presque rien pour la RDC. Peut-être parce que les Congolais sont loin, on sait pas. Le monde se fiche tellement de ce que subissent les Congolais que lorsque les joueurs de la RDC ont fait ce geste, je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont dû se dire « Tiens, je ne savais pas que l'hymne national congolais se jouait aussi en langue des signes. Tu vois, c'est pour ça que j'aime l'Afrique. Wakanda forever !» Sauf qu'ils ont fait ça pour soutenir leur peuple qui, depuis des années, subit des atrocités. Pour comprendre le bail, faut savoir qu'après le génocide au Rwanda en 94, t'as plus d'1 million de personnes qui ont fui vers la RDC, puis entre 96 et 2003, il y a eu 2 guerres civiles en RDC qui ont fait des millions de morts et ont impliqué ses voisins comme l'Ouganda et le Rwanda. Et même si officiellement il n'y a plus de guerre, en vrai, depuis 2004 dans l'est du pays et surtout dans la région du Kivu, il y a encore plein de groupes armés qui font du sale. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Mais Abdel, tu veux que je t'envoie à Brèche frère ou quoi? Dépêche-toi! Dis-nous pourquoi tous ces mecs se battent !» En fait, ils se battent pour un idéal. Parce qu'ils estiment que la liberté, c'est... Non, je rigole. Ils se battent pour contrôler des ressources naturelles. Et là, j'imagine que tout le monde est choqué. Parce que ouais, la RDC est ultra riche. Et pour vous donner une idée de l'importance de la RDC dans notre monde, si demain elle ferme ses portes, faudra apprendre à faire du feu. La RDC, elle a de l'or, des diamants, de l'uranium et d'autres choses que je ne sais même pas écrire. Elle abriterait aussi environ 60% des réserves mondiales de cobalt qui servent par exemple à fabriquer nos téléphones et nos ordinateurs. Du coup, c'est dingue de se dire que ce qui devrait aider la RDC est en train de la tuer. Parce que c'est pour gratter un morceau de toutes ces richesses que le sang coule. Je pense que là-bas, les ingénieurs, ils suivent pas les détecteurs de métaux, mais les groupes armés. C'est comme un GPS. Et à la place de tourner à gauche, c'est au prochain coup de feu, vous êtes arrivés. Et parmi ces groupes armés, t'as le M23 soutenu par le gouvernement rwandais. Et là, je vais vous dire un truc vraiment dingue, mais je sais pas si vous êtes prêts. Je sais pas, je vous sens pas là. Écoutez, prouvez-le-moi en vous abonnant à la chaîne. Ok, c'est bon. Vous êtes prêts? Écoutez bien, il y a un tiers du coltan mondial qui passe par le Rwanda, et le Rwanda, qui ne possède pratiquement pas de coltan, contrairement à ce que dit Kagame, est devenu, en quelques années, le premier exportateur de coltan au monde. Je sais pas si t'imagines, c'est comme si demain je te disais que le plus gros vendeur de sacs Louis Vuitton, c'est pas Bernard Arnault, c'est Mohamed Eni. Il y avait l'appropriation culturelle, et maintenant on a l'appropriation économique. Et le pire, c'est que tout le monde est au courant, et personne ne fait rien. Alors non, il y a quand même eu... Et qui est séparé de la République démocratique du Congo par... des accords de paix et des résolutions des Nations Unies. Et il y a aussi des casques bleus qui sont sur place depuis 25 ans. Mais maintenant, on leur a dit d'aller voir ailleurs si j'y suis. Je sais pas si t'imagines, 25 ans. Les mecs, ils ont dû être aussi efficaces qu'une paire de chaussettes blanches avec un costume noir. Bon, on va mettre en place un programme ultra précis pour lutter contre ces massacres. Premièrement, les 5 premières années, on va commander l'imprimante. Ensuite, les 5 années suivantes, on va commander l'encre de l'imprimante. Colonel ou pas colonel? Et enfin, les 15 dernières années, on va imprimer les 15 pages qui détaillent ce qu'on doit faire. Je sais que ça représente une énorme charge de travail, mais n'oubliez pas pourquoi on est là. Focus is the mind. Ok? Et pendant ce temps, la RDC est déchirée par une rivalité entre la Chine et les États-Unis, qui d'un côté essaye de séduire le gouvernement congolais, mais d'un autre côté se rapproche du gouvernement rwandais. Du coup, t'as plus de chances de voir Zemmour à la salade du vendredi que de voir Biden ou Xi Jinping imposer des sanctions au Rwanda. Ces dernières années, t'as aussi des pays comme la France qui ont renforcé leur coopération militaire avec le Rwanda. Et malgré ça, Macron, il va en RDC donner des leçons de morale. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Sauf que
Si, parce que même si le gouvernement rwandais continue de dire qu'il ne soutient pas le M23, il y a des preuves et des rapports de centaines de pages. Mais personne ne fait rien. Alors oui, de temps en temps, l'Union européenne et les États-Unis disent au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23, mais gentiment. Alors que sans sanctions, ça ne sert à rien. Autant lui dire... Allez, s'il te plaît, arrête de faire ça, allez. C'est pareil, Parce qu'en attendant, le M23 gagne du terrain et les Congolais manifestent contre le fait que la communauté internationale les laisse en vue depuis tant d'années. Votre appel est important pour nous. Veuillez rester en ligne les 20 prochaines années. Et au final, on est en tout à plusieurs millions de morts, des millions de déplacés, et le viol continue d'être utilisé là-bas comme une arme de guerre. Du coup, avec tout ça, je n'ai pas de questions. J'aimerais juste dire qu'il y a un génocide qui se déroule sous nos yeux et que le silence est une forme de complicité. Ciao.